Monsieur Chazot. Je vous remercie. Ce budget passe de 54 millions en 2023 à 55 millions cette année. Alors, parler du budget, inévitablement, c'est parler de politique publique. Et l'analyse de ce budget qui a été faite en commission nous amène à penser que les objectifs de la municipalité ne sont pas en cohérence avec les moyens mis en œuvre. Et je vais vous en donner 3 exemples. Premièrement, au niveau de l'urbanisme. À Moguio, on constate la multiplicité des projets et une densification de la ville. Et dans le même temps, en commission, on s'aperçoit de la baisse, et vous l'avez dit, des droits de mutation et des taxes à l'urbanisme. Ça laisserait penser que finalement, la favorisation d'une densification de la ville et une augmentation des projets urbains favoriserait le budget de la commune, là où on aurait tendance à vouloir plutôt une maîtrise de cette densification de la ville. Sur Carnon, incontestablement, il y a des investissements d'embellissement. Là où peut-être il faudrait voir des projets plutôt structurants qui donnent la perspective sur comment on conçoit la ville de demain. Et il y a eu quelque part un contre-exemple malheureux avec le sujet des parkings. Là où on aurait pu se retrouver pour avoir des recettes supplémentaires, le problème n'était pas finalement de faire payer les parkings. Le sujet était vraiment plutôt, comme vous l'avez fait, de faire payer l'usager et le contribuable, là où je pense qu'il aurait plutôt fallu faire payer l'usager et faire en sorte, tout ou partie, d'exonérer le contribuable. Ce qui a été fait que partiellement. Vous voulez m'interrompre peut-être si vous voulez, ou à la fin, comme vous voulez. Bon. Donc moi, sur cette partie-là, ça m'amène à penser qu'effectivement, vous écoutez les habitants, mais je me pose la question de savoir si vous les entendez. Le deuxième exemple que je donnerai, ce sera sur le développement économique et touristique. On est tous d'accord sur le fait, vous l'avez dit, de la baisse des dotations de l'État et la nécessité de trouver de nouveaux financements. Et vous le faites d'ailleurs avec des solutions que moi je qualifie plutôt à court terme, puisque d'un point de vue de fonctionnement, on est à 80% sur des impôts et taxes, et on peut, sur d'autres aspects plus à la marge, avec les ventes de biens à la commune. Là où on pourrait se positionner dans des solutions à long terme pour trouver des nouveaux services et des nouveaux moyens qui ne sont pas aujourd'hui utilisés par la commune pour faire rentrer de nouvelles sources. Justement, on en a parlé après, avec la commission des finances. Vous prenez l'exemple de communes limitrophes comme à Palavas ou la Grande-Motte. Alors certes, l'exemple que je vais vous donner n'est pas applicable à Moguio, mais ce que je vais vous dire, c'est des sujets qu'on puisse mettre en œuvre ici. Ce serait, évidemment, on ne va pas construire un casino ni à Carnon ni à Moguio, mais c'est ce type de développement économique qui apporte des financements supplémentaires. Et du coup, vous me faites une transition parfaite parce que j'allais vous parler justement du développement touristique. Aujourd'hui, au niveau du développement touristique, on a des possibilités de développement et dans le même temps, la municipalité, le mot va peut-être vous paraître un petit peu fort, siphonne le budget de l'Office du tourisme pour le réinjecter au niveau du budget de la commune sous forme de refacturation. Et vous me demandiez des exemples il y a quelques instants. Le fait de donner plus de moyens à cet Office du tourisme et d'aller dans un développement économique de la station, évidemment on ne va pas aller au niveau de Agde, mais vous comprenez cette structuration de projets structurants auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Troisième exemple que je voudrais vous donner, c'est au niveau des ressources humaines. Alors là, peut-être on va avoir une divergence plus soutenue, mais on constate de fortes démissions et un taux d'absentéisme qui sont aujourd'hui les indicateurs de la santé de la commune. Alors certes, vous en avez parlé la fois dernière et je pense que vous allez compléter à l'issue de mon intervention, mais ce sont des éléments qui ne doivent pas uniquement être d'un point de vue salarial, qui sont prévus au budget, mais vraiment au niveau de la qualité de vie de nos agents, développer ces éléments-là, puisque des agents aujourd'hui qui s'en vont, c'est traduit en partie un mal-être au niveau des services sur lequel je pense il faut s'appuyer de manière vraiment importante. Ces 3 points m'amènent plutôt ces 3 exemples m'amènent à vous parler de concertation et vous allez comprendre la différence que je fais. Alors, on va parler de considération. Je m'explique.
par rapport à la commission finances qui a eu lieu hier, je tiens déjà à souligner la qualité des échanges que nous avons pu avoir avec mes collègues, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, et les agents. Cette commission, où on a passé 2h30, a répondu à énormément de questionnements et de sujets qu'on a pu aborder. Donc de ce point de vue-là, je salue l'exercice. Ce que je trouve dommage, c'est que quand je vous avais sollicité sur le dernier conseil, je vous avais dit comment on peut contribuer, comment on peut partager. Vous m'avez dit, vous inquiétez pas, il y aura la commission des finances qui pourra se faire. Et effectivement, elle s'est faite, mais elle s'est faite hier. Donc la marge de manœuvre, vous allez peut-être m'expliquer quelle était cette marge de manœuvre, puisqu'on va le voter aujourd'hui, les ajustements étaient relativement limités. Et quand je parle de concertation, je parle aussi de concertation avec les habitants. Là où vous axez sur une information et un pouvoir descendant, ce que je ne vous conteste absolument pas, je parlerais, moi, plutôt d'avoir une considération et un pouvoir ascendant. Là où on pourrait avoir pour les Carnonais, ils ont une soif de reconnaissance de leur identité, et pour les Melgoriens, une soif de préservation de leur identité. Et encore une fois, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, monsieur le maire, c'est vraiment un vous collectif de ce conseil. Vous écoutez les Melgoriens et les Carnonais, mais est-ce que vous entendez les Melgoriens et les Carnonais? En termes de discernement, je vais quand même faire preuve d'éléments positifs, puisque je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et je vais vous faire crédit du projet du gymnase, qui est effectivement un besoin criant pour les associations, le mur anti-bruit qui était demandé par nos habitants, le soutien à nos associations et la sécurité des biens et des personnes. Même si c'est vrai, il y a toujours des possibilités à faire, mais vous voyez, c'est des choses que je mets à votre crédit. En conclusion, après vous avoir fait part de l'analyse de ce budget en augmentation de 1 million d'euros, qui sanctionne la politique de la commune, je regretterais qu'il fasse un manque de cohérence et d'ambition pour amorcer ce virage structurel effectué par les communes voisines, et à la recherche de nouvelles ressources de financement, mais pas des nouvelles ressources de financement qui seraient uniquement sur des taxes, des impôts ou d'autres types qui seraient uniquement structurels, mais vraiment s'orienter vers le secteur privé pour voir comment on peut aller chercher ces sources de financement, puisque aujourd'hui ce budget repousse l'effet ciseau, mais n'inverse pas la tendance. Et évidemment, amorcer ce virage de méthode où on parle plus de considération plutôt que d'une concertation sous forme d'information. C'est pourquoi il sera sanctionné par un vote défavorable, vous l'aurez compris. Ceci étant dit, merci de m'avoir écouté. Si vous avez compris le message, j'espère que vous m'aurez entendu. Monsieur Chazot, je vais être factuel. Vous déplorez parfois un manque de vision. La vision du développement de la commune est celle d'une vision sociale et humaine. Elle n'est pas celle du casino, qui est une source de revenus à laquelle nous aurions pu faire appel. Dans le même temps, nous dépensons beaucoup d'argent pour une politique jeunesse, une politique préventive, dans des services qui n'existent pas dans d'autres communes. Comparaison n'est pas raison, et je laisse à chaque commune la légitimité de l'administration. Ce que je veux dire, c'est que la vision, elle est au service de la ville, des habitants. Et quand vous dites que le contribuable y paye 2 fois, je vous répondrai, si vous avez bien écouté, et vous avez bien écouté, la contribution du contribuable dans le produit des recettes du stationnement est quelque chose qui tangente les 11 ou 12%. C'est-à-dire que on est dans une proportion de 1 pour 10 pour la recette qui est encaissée. C'est-à-dire que c'est l'usager qui est bien le contributeur et non pas le contribuable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au niveau de l'urbanisme, nous faisons un constat, c'est que les droits de mutation sont en baisse. La révision du PLU, et vous allez bientôt être associé à une réunion relative au PADD, va justement interdire à certains secteurs de construire, et elle va en ouvrir d'autres. Elle va en ouvrir d'autres parce que, comme vous le savez, l'État exige, avec la loi ZAN, ne permet que la densification sur la ville existante. Donc, cet exercice est un exercice
que vous semblez opposer dans une recherche effrénée de recettes par les droits de mutation versus, dans le même temps, vous densifiez la ville. Non. Il y a des opérations qui seront à l'avenir mieux contrôlées parce que la révision du PLU va devoir interdire certains champs d'édification ou de densification et en créer d'autres avec une limitation qui est déjà programmée, celle d'une ville à 20 000 habitants. Après, chacun a sa vision des choses. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça aurait surpris tout le monde. Moi, je suis assez gêné avec ce budget parce que voter contre, voter pour, je dois dire que faudrait pour ça que je considère avoir en effet les éléments. Et ce que je vois, c'est des colonnes de chiffres, mais je ne lis pas non plus. Alors j'ai quelques questions ponctuelles, hein, mais je ne lis pas non plus un certain nombre d'enjeux. Quand j'entends notre maire, qui est élu par le conseil, hein, qui n'est pas élu par les habitants directement, c'est un petit rappel. Donc c'est important aussi de dire qu'il faut savoir aller écouter ailleurs. Dire que le développement social et humain de la ville, je vois la fond, et franchement, nul n'ignore ici depuis le début ce que je pense de la fond en termes de défaut d'aménagement d'espace public, de travail. Je ne voudrais pas mettre Marie Levaux en porte-à-faux, donc je ne la citerai pas, mais de travail sur tout ce qu'on avait essayé de faire en matière d'hydrologie aussi depuis plusieurs années. Je suis content de voir que ça arrive c'est une gestation éléphantesque, mais l'essentiel c'est que ça arrive à venir. Et je ne vois pas franchement un développement quand on ferme des classes, qu'on renonce à créer une école, qu'on met à la place une seigneuriale de 92 logements. Je ne vois pas en moi naître un grand espoir, à part celui d'avoir une place dans la seigneuriale, mais mes moyens de fonctionnaire ne me le permettront pas. Je ne vois pas venir un développement heureux de notre commune. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai quelques questions techniques sur le document que nous a... Alors, un des problèmes, oui, qui me gêne dans le fait de dire je vote pour, je vote contre, mais c'est en fait notamment la question des investissements. Ça fait longtemps et dès le début, le delta entre les investissements qui étaient prévus et ceux qui sont réalisés, au début, on s'est dit, bon, bah, c'est un problème de, comment dirais-je, personnel, qui ne sont pas capables de suivre. Et puis après, c'était, bon, je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal. Et en fait, après, à partir de là, afficher des dépenses, afficher des investissements dans ces conditions-là, moi, franchement, je suis un peu, voilà. Alors, je prendrai la page 9. Et je vois l'augmentation des budgets dédiés à la sécurité et à la surveillance, notamment de Carnon. Alors, c'est peut-être mes vieux réflexes de vieux flics, mais je me dis, pourquoi Carnon, il y a des problèmes. Quel problème particulier il y a à Carnon? Pour qu'on renforce à Carnon une sécurité, ça voudrait dire qu'il y ait une insécurité plus prochaine. Je vois le budget de la matière de sécurité de notre commune, qui est quand même... important, hein, que n'enviraient pas d'autres communes, même si vous savez tous aussi que je considère que le poste de police est sous-dimensionné au niveau du centre de supervision urbain. Mais une fois qu'on a dit ça, pourquoi sur Carnon? Est-ce que vous voulez répondre au fur et à mesure ou là-dessus? Non? Ok, on continue. Hein. Le taux, au point de vue du 4, les charges financières et les intérêts de la dette progressent. Ça me rappelle notre débat sur taux variable, taux fixe. Personnellement, j'ai la conscience pour moi, j'étais pour un taux fixe. Je continue à l'être. Des choix sont faits dans d'autres collectivités avec des taux fixes. On a choisi un taux variable. Je dis que simplement aujourd'hui, on a le retour. Sur la section d'investissement, je rappelle aussi que le fonds de compensation de la TVA
nous donne 2 ans, sauf à ce que notre commune bénéficie d'une convention qui a été signée pendant quelques temps avec l'État, mais qui n'est plus en vigueur en ce moment, qui réduit à 1 an. Sinon, il faut 2 ans pour récupérer la TVA. Donc, ça veut dire qu'en matière de fonds de trésorerie, faut tenir compte, plus on engage des travaux, plus on engage de la TVA. Et s'il nous faut 2 ans pour les récupérer, ça veut dire qu'entre-temps, faut faire de la trésorerie. Le budget en page 12, et d'ailleurs la phrase est claire, elle a cette transparence. Il est par ailleurs prévu de solliciter. Solliciter des subventions ne signifie pas les obtenir. Je lisais avec attention les propos du président du conseil départemental sur le budget, qui lui aussi a des priorités et sans doute des tiroirs à aussi refermer. Sur l'État, j'y reviendrai pas, c'est pas la peine, je crois qu'on est tous au courant. Donc j'attire l'attention de notre Assemblée sur le fait aléatoire des sollicitations de subventions, quels que soient les services qui s'y penchent. J'ai une question sur l'investissement. On va passer à combien d'années d'ailleurs? Du coup, Madame Favier, Madame Caroline, on va passer de 2 ans 15 à combien? À 7 ans, d'accord. Alors, j'étais au vœu de la Grande Motte, je veux dire, il y a un bon communicant à la Grande Motte, il nous a fait part de ses taux d'endettement et des durées, voilà. Sur Carnon, j'ai été assez surpris de quelques points qui n'ont pas pour moi été abordés. La question du trait de côte, la carte du GIEC, le rechargement artificiel ou pas de sable comme il a été fait pour 10 millions en 2008, le rétrécissement depuis 2013 de la plage, malgré la construction des épis. On sait aussi tous que les épis aggravent quelque part l'érosion après les épis. Donc j'aurais aimé que dans notre projet Carnon, on envisage aussi les difficultés à venir, on prévienne, on fasse la prévention aussi des difficultés à venir de Carnon. Je ne vois pas pourquoi Carnon, même si elle n'est pas dans les villes les plus immédiatement en danger, dans quelque temps, ils vont quand même s'y retrouver. Et puis, enfin, donc, je rappelle aussi la situation sociale de notre commune. On a quand même un taux de chômage qui est de 3 points supérieur à la moyenne départementale et nationale. C'est pas rien. Je rappelle aussi que la participation aux élections municipales était à 73% en 2001, qu'elle est à 40% en 2020. Et ça m'interpelle dans la manière dont nous faisons collectivement de la politique. Et le budget, pour moi, doit traduire une politique. Et là, je dirais que je vois un budget qui est sur une logique d'économie de moyens. Exemple, on va chercher on vend des locaux où on fait payer le stationnement, et non pas sur une économie de résultats. Moi, je ne dis pas qu'il est sincère ou insincère, le budget. Ce que je vois, c'est que je ne le vois pas vraiment à terme dans ce qu'il va faire pour nous, pour l'avenir de Moguio.